On est dans Yevamot Daf Nun Zayin et on a la 16e ligne, Goufa. Goufa, Ba'amine Rabbi Yochanan, mi Rabbi Oshaya. Rabbi Yochanan, une fois, il est venu poser une question à Rabbi Oshaya. Patsu Adaka. Quelqu'un qui a, malheureusement, Patsu Adaka, on avait expliqué qu'il n'a pas de testicules. Il a perdu les testicules. Qui n'a pas le droit de se marier avec une Bat Israël. Avec même pas avec personne en vérité. Et que Patsu Adaka, Kohen, Shenasa Bat Gerim. Mais, on avait déjà vu auparavant, est-ce que Bat Gerim, la fille d'un converti, est-ce qu'elle est considérée comme Kahal? Est-ce qu'elle rentre dans Kahal? Parce qu'il y a marqué Patsu Adaka, Lo Yavo Bi Kahal Hashem. Quand il y a marqué Patsu Adaka, Lo Yavo Bi Kahal Hashem. Alors, s'il y a un Kahal qui est Israël, Lévi'im et Kohanim, alors le Patsu Adaka n'a pas le droit de se marier. Mais si les Guérim n'ont pas de communauté, il n'y a pas de Kahal, alors le Kohen, comme le Mamzer, a le droit de se marier avec eux. C'est pour ça qu'un Mamzer a le droit de se marier avec une Guilloret, avec une convertie. Parce que la Guilloret ne rentre pas dans le cadre de Kahal. D'accord? Elle n'a pas une idée de Kahal. Le Mamzer, il peut se marier avec Guilloret. Le Mamzer peut se marier avec une Guilloret. Il n'y a pas de Isso, il n'y a pas de Lab. Il n'y a pas de Lab parce que le guerre n'est pas un Kahal, mais l'enfant est Mamzer. Ah, il est Mamzer. L'enfant qui naîtra, il sera Mamzer automatiquement. Il n'y a pas de Isso, il n'y a pas de Lab, il n'est pas ouvert le Lab, l'Oyavo. Il y a deux choses. Il y a Vafta et Taguer, il y a les autres interdits que la Torah nous a enseignés. Les autres interdits, c'est quoi? C'est qu'un Mamzer n'a pas le droit de se marier avec l'Oyavo Bekal Hashem. Il ne viendra pas dans la communauté de Hashem. Dans la communauté, ça veut dire des familles, une famille. Qu'est-ce qui s'appelle une famille? Israël s'appelle une famille. Tous les Israélites sont une famille. Tous les Kohanim sont une famille. Tous les Lévim sont une famille. Sur ça, la Torah lui a interdit. Mais un converti, il appartient à quelle famille? En Israël, Kohanim, Lévi, où tu le fais rentrer? Kal Gerim, c'est un Kahal, ou des Gerim, c'est chacun des gens individuels. Il y a la communauté des Gerim, il y a la vie des Gerim, il y a le monde des Gerim, où chaque guerre, c'est une personne bifnatzma. Comme a priori, chaque guerre, c'est une personne bifnatzma, en tout cas, comme ça se fait comprendre ici, alors à ce moment-là, l'interdit qu'on a donné aux guerres de ne pas se marier avec une Bat Israël n'existe pas avec le guerre. Ça ne veut pas dire que je dénigre le guerre. Je ne sais pas que je rejette le guerre. Je dis que le guerre n'a pas cet interdit-là de se marier avec un Mamzer. Ça ne veut pas dire que je lui conseille de se marier avec un Mamzer. D'aucune manière, d'aucune façon. Mais l'interdit n'existe pas. Donc ça veut dire que s'il y a une relation amoureuse entre un Mamzer et un guerre, Mikaradine, on peut les marier. On prend aux gens qui ne veulent pas que leur enfant se marie avec des guerres. Ça, c'est pour... Il veut se marier avec elle et mon fils se marie avec elle. Non, ça c'est pour une autre raison. C'est parce qu'on a peur. D'abord, c'est un problème de Yéhous. Le Mamzer n'a pas de Yéhous. Le guerre n'a pas de Yéhous, n'a pas de Srout Avot, premièrement. Et deuxièmement, qu'un guerre, quand il se convertit aussi, et son caractère reste le même. Est-ce que son caractère en tant que goy, c'était un caractère sympa, gentil, doux, ou c'était peut-être un caractère agressif? Si c'est un caractère agressif pendant qu'il était goy, même si c'est converti, il reste avec le même caractère, avec la même tête, avec les mêmes réactions. Alors peut-être je ne voudrais pas que mes enfants soient en contact avec. D'un autre côté, n'oublions pas que grâce au Guérim, la Torah chez Béal Peh est transmise. Shmaya B'Avtalion, descendant de Guérim, Rabbi Meir, descendant de Guérim, Rabbi Akiva, descendant de Guérim, Onkolos, descendant de Guérim. Et tous ces Guérim là de base, c'est eux qui ont permis, Pirkla, l'existence de la Torah chez Béal Peh. C'est-à-dire d'un côté, je peux avoir un guerre qui est une bombe atomique, de l'autre côté, je peux avoir un guerre qui est un juif, mais qui a un problème de comportement. Un problème psychologique quelque part aussi. C'est ici, c'est pas quelque chose. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de généralité, mais elle m'a demandé pourquoi il y en a qui refusent de marier leurs enfants avec des guérim. Plusieurs fois dans les Shidochim, il y en a qui posent la question, est-ce qu'il y a dans la famille il y a de la guéroute? S'il y a de la guéroute, ils ne veulent pas entendre. C'est bien, je respecte. D'un autre côté, il y a des guérim qui sont extraordinaires. Hein? C'est ça l'un des grands problèmes psychologiques d'un guerre, c'est à prouver qu'il est un bon converti. Donc il va à l'extrême aussi. Cet extrême le rend un petit peu dur aussi dans son comportement. Sinon, ça remet pas en jeu.
S'il ne va pas au top, ça remet. Oui, mais il va au top pas parce qu'il a besoin d'être au top. Il va au top en espérant qu'en ayant au top, nous qui ne sommes pas au top, on va l'accepter. C'est un problème de se faire accepter, c'est pas tellement un problème de vrai avodat Hashem que je veux faire. Donc là maintenant on revient. Kohen Shenasab Bat Gerim, quel est le deal? She'achilena betrouma. Est-ce qu'il peut lui donner à manger de la trouma? Ça veut dire est-ce que le mariage est valable pour qu'elle puisse manger de la trouma, parce que c'est un patsua daka, et normalement il n'a pas le droit de se marier. Ishtik. Abu Shaya ne lui a pas répondu. Velo Amarle Midé, il lui a rien dit. Velo Midé. Les sauf, après cela, Ata Gavra Rabba Achrina, est venue une autre personnalité importante, ou Ba'amine Milta, il lui a posé une autre question, Acharita, ou Pachatle, et il lui a donné la réponse. Ou Manu, et qui est cette personnalité importante? Rish Lakish. Là, qui veulent déduire d'ici que si Rish Lakish il est venu après, et il s'appelle Gavra Rabba, et Rabbi Yochanan est venu avant, et il lui a pas donné de réponse, ça veut dire que Rish Lakish n'était pas l'élève de Rabbi Yochanan à ce moment-là. Après, il est devenu l'élève de Rabbi Yochanan. Mais au départ, déjà, Rish Lakish est devenu quelqu'un de Chashuv, sans être l'élève de Rabbi Yochanan. C'est pas que dès le départ qu'il a fait tchouva, d'après ça, dès le départ qu'il a fait tchouva, toute la Torah il a appris de Rabbi Yochanan. Non. Il a fait tchouva, il a fait l'histoire qu'il a fait faire tchouva grâce à Rabbi Yochanan et tout. Après, il est parti étudier. Après, il est devenu l'élève de Rabbi Yochanan. Car Mashma dit ici, en tout cas, Gavra Rabba, il avait déjà un nom Chashuv quand il devient l'élève de Rabbi Yochanan. Donc, Umanu Rish Lakish. Amar le Rabbi Yehuda. Et là, il lui a répondu. Rabbi Shaya lui a répondu. Amar le Rabbi Yehuda, à Rabbi Yehuda, le Nassi, il a posé la question à Rabbi Oshaya. Atou Rabbi Yochanan, Lav Gavra Rabba ou? Est-ce que Rabbi Yochanan n'est pas quelqu'un de Chashuv? Pourquoi tu ne lui as pas répondu? À Rish Lakish, tu as répondu. À Rabbi Yochanan, tu n'as pas répondu. Comme si tu as ignoré Rabbi Yochanan. Pourquoi Rabbi Yochanan c'est aussi quelqu'un Gavra Rabba? C'est quelqu'un de Chashuv. Tu aurais pu lui répondre. Amarle, des Kabaï Minai Milta Delit la Patre. Il m'a posé une question dont je n'ai pas de réponse. Il n'y a pas de pitaron. Je n'ai pas de réponse à cette question-là qu'il m'a demandé. Comment ça? Pourquoi il n'y a pas de réponse? Parce que ça dépend d'après qui on parle. Les ban. Il est Rabbi Yehuda. Que si on parle par rapport à Rabbi Yehuda, d'après la svara de Rabbi Yehuda, quelle svara il a Rabbi Yehuda? Ben Bekdushate Kae, Ben la Bekdushate Kae lo achla. Qu'aussi bien si le Patsua Daka, on le considère comme un Kohen normal, bien que le Patsua Daka, on ne le considère pas comme un Kohen normal, dans les deux cas de figure, la femme ne mange pas de la trouma. D'après Rabbi Yehuda, la femme ne mangera pas de la trouma. Pourquoi? La Gemara explique tout de suite. Si on considère que le Kohen est encore Kadosh, ça veut dire qu'il est un Kohen à part entière. Loachla, elle ne mangera pas de la trouma. Pourquoi? Des A Amar Mar, parce que Mar nous a enseigné, Bat Ger Zachar, Kebat Halal. La fille d'un Ger Zachar, c'est comme la fille d'un Halal Zachar. Or, la fille d'un Halal Zachar est Halal. Et donc, il n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Comme il n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, au moment où le Kohen, Patsua Daka, qui est un Kohen à 100%, a un rapport avec la Guilloret, automatiquement, il la rend halala, puisqu'elle est considérée comme un halal, donc il est posselota. Quand il est posselota, elle ne peut plus manger de la trouma. C'est pour ça que même si le Kohen, il est Bigdou Château, le Kohen Patsua Daka, il est Bigdou Château, elle ne pourra pas manger la trouma. Et si le Kohen Patsua Daka a perdu de sa Gdusha, l'Oachla ne mangera pas de toute manière. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Yehuda, les Gerim, c'est aussi un Kahal Bifnei Atzmo. Et comme c'est un Kahal Bifnei Atzmo, le Patsua Daka n'a pas le droit de se marier avec une Guilloret. Et comme il n'a pas le droit de se marier avec une Guilloret, s'il se marie avec elle, il est posselota. Donc comme ça ou comme ça, pour Rabbi Yehuda, la Guilloret ne pourra pas manger. Le Patsua Daka, il ne pourra pas faire donner manger Kaviachol à la Guilloret. Ça, c'est Kaviachol, la première question qu'avait demandé Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yehuda, pour lui, il a résolu le problème. Et il est Rabbi aussi. Et si on va d'après la svara de Rabbi aussi,
Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi? Ben bikdusha tekae, ben la bikdusha tekae. Aussi bien si le patsua daka Kohen est resté dans sa kdusha, aussi bien s'il a perdu sa kdusha, achla, elle peut manger de la trouma. Pourquoi? Bikdusha tekae, si le Kohen il a gardé sa kdusha, achla, elle peut manger. Pourquoi? Deha af ger shenasa gioret bito keshera la keuna. Un guerre qui s'est marié avec une convertie, la fille qui va naître, elle est permise au Kohen. Contrairement à Rabbi Yehuda qui pense que la fille d'un guerre est interdite au Kohen. Lui, Rabbi aussi, il pense que la fille d'un guerre est permise au Kohen. Même si sa mère est guilloret et le père est guerre, elle est permise au Kohen. Et donc, si elle est permise au Kohen, alors à ce moment-là, il est Bigdou Château, elle est permise au Kohen, donc elle est Kshera. Si elle est Kshera, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Et s'il n'a pas le droit de se marier avec elle, excuse-moi, il a le droit de se marier avec elle, donc elle peut manger de la trouma. Puisqu'il a le droit de se marier avec elle, elle peut manger de la trouma. Et si maintenant le Kohen a perdu son statut de Kohen, Achla, elle mangera quand même de la trouma. Pourquoi? Parce que Rabbi aussi part dans le principe que la famille des Guérim ne s'appelle pas une famille. Et comme la famille des Guérim ne s'appelle pas une famille, le Kohen Patsua Daka a le droit de se marier avec la Guilloret. Comme il a le droit de se marier avec la Guilloret, parce qu'en plus elle n'est pas Asura au Kohen, et elle n'est pas Kahal, donc comme il a le droit de se marier avec elle, elle peut manger de la Trouma. Donc pour Rabbi aussi, la Guilloret, il n'y a pas de problème, Patsua Daka, s'il se marie avec une Guilloret, il peut lui donner à manger de la Trouma. Donc déjà pour Rabbi Yehuda, le problème il est résolu. Pour Rabbi aussi, le problème il est résolu. Ça veut dire que d'une certaine manière, là-bas le problème ne se pose pas. Par contre, et là, Aliba de Haïtana. Et là, Rabbi Oshaya, il avait un safek que par rapport à ce Tana-là. Quel Tana? Le Tana Rabbi Elazar ben Yaakov Omer. Rabbi Elazar ben Yaakov nous enseigne le din suivant. Isha bat gerim, lo tinase la keuna, ad shetee imam Israël. La fille de Gerim ne pourra se marier avec un Kohen que si sa mère est une juive. Je répète, donc un guerre qui se marie avec une juive, l'enfant qui naît peut se marier avec un Kohen. Il naît après non, avec une juive. Non, mais elle naît après qu'il s'est converti. Mais badaï. Donc c'est bon alors. Mais à condition qu'elle est née d'une mère juive. Si elle est née d'une mère guillorette convertie, okay, elle est interdite au Kohen. Si elle est née d'une mère juive, alors là elle est permise au Kohen d'après Rabbi Elazar ben Yaakov. Imam Israël, quand sa mère vient d'Israël. Et c'est ça le problème qu'avait Rabbi Oshaya sur le din de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Kashrut, le fait qu'elle a une mère juive. Kashrut mitosfaba ve'achla. Est-ce que ça la rend cachère d'une certaine manière que quand la mère est juive, elle lui rajoute quelque chose à cette fille-là, qu'à ce moment-là, si elle lui rajoute, à ce moment-là, les kiddushim sont valables, et comme les kiddushim sont valables, alors à ce moment-là, elle peut manger de la trouma. O dilma kdusha mitosfaba, rien qu'une une fille qui vient d'un père converti, d'une mère juive, elle a rien qu'une tosefet kdusha pour être permise au Kohen. Pour être permise au Kohen. Mais elle n'a pas une tosefet kashrut pour pouvoir manger de la trouma. Et donc, o dilma kdusha mitosfaba. Velo achla, mais elle ne peut pas manger encore de la trouma. Donc à cause de ça, sur ça il avait le safek Rabbi Oshaya, c'est pour ça qu'il n'a pas répondu à Rabbi Yochanan. Alors Tashma, viens, je t'amène une preuve à ta question. Qui ata Rabbi Acha bar Chanina midaroma, une fois Rabbi Chanina venu du sud. Ata vaïte matnita beade, il a amené une Mishnah avec lui. Minaï le patsua daka kohen shenasa bat gerim shemachila betrouma. Nous savons-nous justement qu'un patsua daka qui n'a pas de testicules, qui s'est marié avec une convertie, la fille d'une convertie, elle pourra manger de la trouma, donc il tranche qu'elle pourra manger de la trouma. Chez Neymar, passé écrit, Ve Kohen ki kne nefesh kinyan kaspo. Un Kohen, quand il achètera nefesh, nam, kinyan kaspo, son acquisition. Le mot nefesh, il est en plus. Pourquoi il est en plus? Parce que de toute manière, si tu achètes une personne, c'est pas d'un nefesh. Kinyan kaspo, ça s'appelle que c'est à toi. Pourquoi il a marqué le mot nefesh? Et là, yochalbo, il pourra manger de la trouma. Leman, d'après qui il a amené ce pasouk-là? Pour qui on a amené ce pasouk-là? Il y m'a les Rabbi Yehuda. Si je veux dire qu'on a amené ça pour Rabbi Yehuda, Amar ben bikdushate ben la bikdushate, loka achlacha. Rabbi Yehuda a dit aussi bien que si le Kohen Patsua Daka il est kadosh, aussi bien si le Kohen Patsua Daka a perdu sa kedusha, lo achla, elle ne mangera pas
de la trouma. Donc pour lui, on a fait le pasouk ne va pas d'après Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda dit qu'elle ne peut pas manger de la trouma. Donc vadaï que cette braïta-là ne vient pas pour Rabbi Yehuda. Il est Rabbi aussi, et pour qui tu vas me dire que la braïta vient pour Rabbi aussi? La malekra, qu'est-ce qu'il a besoin du pasouk? Ah, Hamar, pourtant il a dit Rabbi aussi. Ben bigdouchate, ben la bigdouchate. Aussi bien si le patsua daka est kadosh, que ça restait dans sa kdoucha, aussi bien si le patsua daka a perdu sa kdoucha, qu'achla, elle peut manger. Donc j'ai pas besoin du pasouk pour ça. Et là, pour qui vient le pasouk? Et là, les Rabbi Lazar ben Yaakov. Et là, tout le pasouk il est venu pour Rabbi Lazar ben Yaakov. Veshma mina, ksharut itasaf ba. Et donc je machma du pasouk que quand il a une mère juive, ou d'une certaine manière, même pas une mère juive, le pasouk vient nous apprendre, même plus que ça, même pas besoin de dire une mère juive, le pasouk vient nous apprendre qu'une bat guerre, il y a une tosefet kdusha qui lui est rajoutée, et donc, non, c'est Dafka, excusez-moi. Dafka, une kdusha lui a été rajoutée, et donc comme une kashrut lui a été rajoutée, alors à ce moment-là, Achla, c'est pour ça qu'elle peut manger, Shma Amina. De là qu'on comprend qu'effectivement elle peut manger de la trouma. Donc c'est venu spécifiquement pour ça. Et machma même si la mère elle n'est pas juive, hein, même si la mère elle n'est pas juive, elle a une convertie, la bat guérim elle pourra manger de la trouma. Dans l'enseignement de justement Rabbi, ce qu'a amené la braïta là, qu'a ramené Rabbi Oshaya, du pasouk, hein, du pasouk. Maintenant, Itmar, là-dessus on a posé une question maintenant. Rav Amar, pas poser une question, attention, Rav Amar, Yesh Choupa l'Apsolot. C'est quoi Yesh Choupa l'Apsolot? On avait déjà dit auparavant que si un Kohen donne des Kiddushin à une Psoula, on a vu Machloket, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon et Rabbi Elazar ou Rabbi Oshaya. Que quoi? Que Rabbi Meir il avait dit que s'il a donné des Kiddushin à une Psoula, elle ne peut pas manger de la Trouma. Par contre, pour Rabbi Shimon, elle peut manger de la Trouma. Ça, c'est au niveau des Kiddushin. Qu'est-ce qui se passe s'il n'a pas donné des Kiddushin, mais il a fait une Choupa? Que Choupa il a fait? Sans Kiddushin. Est-ce qu'il lui a interdit de manger de la Trouma ou pas? Rien que Choupa sans Kiddushin, hein? Je précise, Choupa sans Kiddushin. Choupa c'est aussi un Maaseh Kinyan, c'est pas un Kinyan pour te la rendre ta femme en part entière. Mais la Choupa elle sert essentiellement pour te permettre d'avoir un rapport avec elle. Maintenant, donc la Gemara demande, sans Kiddushin je précise, hein? Amar Itmar Rav Amar Yesh Choupa l'Apsulot. Que si Kaviachol, un Kohen, il a fait une Choupa avec une Almana Bat Kohen, il va faire avec une Choupa, et il n'a pas eu de rapport avec elle, d'accord? Alors à ce moment-là, elle n'a pas le droit de manger de la Trouma, puisqu'elle est Psoula à lui, bien qu'il n'y a pas eu de rapport entre eux, il n'a pas encore fait l'interdit, il n'a pas encore consumé l'interdit, puisqu'il n'a pas eu de rapport, il a fait rien que la Choupa, elle ne peut plus manger de la trouma. Mais Shmuel Amar, en choupa les psoulot. Tant qu'il n'a pas eu de rapport avec elle, elle peut manger de la trouma. Elle n'est pas nipselée de manger de la trouma. Amar Rav Shmuel, et Rav Shmuel, il dit Amar Shmuel, ou modeli Abba. Abba c'est Rav. Pourquoi il appelle Abba? Parce qu'il était plus âgé que lui. Mais sois d'accord avec moi, Abba. Donc soit Rav, sois d'accord avec moi. Betinoket pechuta mi bat shalosh shanim. S'il y a une enfant qui a moins de 3 ans, quel est le classe d'une enfant qui a moins de 3 ans? Premièrement, les Betoulim reviennent, et il n'y a pas de rapport avec une fille de moins de 3 ans. Ça ne s'appelle pas qu'il y a eu un rapport. Un rapport, ça existe à partir d'une fille de 3 ans et 1 jour. D'accord? Pour Nafkamina, comme on va dire ici. Betinoket pchuta mi bat shalosh shanim beyom echad, ho'il ve'en la bia, puisqu'il n'y a pas de rapport, en la choupa ne sert à rien. Ça veut dire que tant que toi, Rav, quand tu m'as dit que la choupa, elle est possédée totale, les troumas, elle ne peut pas manger de la trouma, si tu as fait que la choupa, même sans kiddushin, parce que grâce à la choupa, elle est apte à avoir un rapport avec elle. Comme elle est apte à avoir un rapport avec elle, même que le rapport n'a pas eu lieu, mais puisque je l'ai mis dans un état potentiel apte à pouvoir avoir un rapport, déjà elle n'a plus de droit de manger de la trouma, dès qu'il n'a pas encore été possède l'ota. Quand est-ce que le Issour il vient? Quand il a un rapport avec la Groucha. Le Kohen Gadol, il a un rapport, ou le Kohen Stam, il a un rapport avec la Groucha. Mais par contre, une bat shalosh shanim, comme il n'y a pas de bi'a, il n'y a pas de rapport possible, alors sois d'accord que même s'il a fait la choupa, elle peut manger de la trouma. Amar Rav, et Rav là-dessus il a dit, Afananami Tanina, il y a une preuve là-dessus. Laquelle? Il y a une Mishnah qui dit comme ça. Bat shalosh shanim biyom echad, une fille de bat shalosh shanim biyom echad, mitkadeshet bebi'a. Si le mari lui a fait kiddush bi'a,
elle est mariée. C'est-à-dire qu'il y a un kiddushin de bia qui sont topsim. Vim baalea yabam kenaa. Ici, un yabam, il a eu un rapport. Mais un rapport, non, peu importe, ça peut être même rien qu'un contact. Hein. On a appris jusqu'à maintenant que le rapport peut être même un contact. Avec une bat shalosh shanim, il a été konéota, donc elle n'a plus besoin de khalitza pour se libérer. Bechayvim alea mishum eshetish. Et si maintenant cette fille-là de 3 ans est mariée, et quelqu'un a eu un rapport avec cette fille de 3 ans, il est chayav mita en tant que eshetish. Il est chayav karet, il est chayav mita en tant que eshetish. Ou metam'a et boala, les tamé mishkav tarton ou réelion. Et si maintenant elle a eu des règles, cette fille de 3 ans, vous me demandez comment c'est possible qu'elle a eu des règles. Il s'avère que des fois quand une fille elle naît, après qu'elle est née, après une semaine qu'elle est née, elle a des règles qui lui sortent. Des petites règles comme ça disparaît assez rapidement. Mais chez les filles, ça peut exister. D'accord, des petites règles au départ. Et donc si elle a été nida, pour une raison ou pour une autre, et son mari il a eu un rapport avec elle, le mari devient tamé, et la tum'a, qu'elle est metama, mishkav, et tartov, qu'elion. Tous ceux qu'elle s'est assis dessus, ou qui sont posés sur elle, deviennent tmeim automatiquement, bien qu'elle a 3 ans et 1 an cette fille-là. D'accord? Niset la Kohen, si cette fille de 3 ans est mariée avec un Kohen, ochelet bitrouma, il peut manger la trouma. Baalea echad mikol apsulim, si maintenant un mamzer a eu un rapport avec cette fille de 3 ans-là, psesala, mamzer natin, elle était possèle ota la Kohen, elle ne peut plus se marier avec un Kohen, parce qu'elle s'appelle une zona. D'accord? Pesala, mikol apsulim, pesala. La Gemara déduit. Bat shalosh shani beyom echad, hu de mefsala bebia. C'est d'Afka à 3 ans et 1 jour, que si un mamzer elle a eu un rapport avec elle, il est possèle ota pour la keuna. Ben donc, mafselet bechoupa, et alors à ce moment-là, tu peux la rendre pasoul avec la choupa. Ça veut dire que s'il a fait choupa, elle ne peut plus manger de la trouma. Ah, pechuta mi bat shalosh shani. Mais si elle a moins de 3 ans, beyom echad, de l'homme efsala bebia, que la bia, un mamzer a eu un rapport avec une fille de moins de 3 ans et 1 jour, il n'est pas possèle ota la kohen, l'homme efsala nami bechoupa, donc ne l'annulera pas aussi au niveau de la choupa. Et là-dessus, Rab, tu dois être d'accord avec moi que pour cette fille de moins de 3 ans, il n'est pas possédé de la choupa. C'est vrai que pour Shmuel, même une grande fille, même de 12 ans, 14 ans, 20 ans, que si elle a eu, tant qu'elle n'a pas eu de rapport avec le Kohen, elle a le droit de manger de la trouma. Mais au moins sur ce cas de figure-là, d'une enfant de moins de 3 ans, Rab doit être d'accord avec Shmuel. Shma Amina. Amar Rabbi Bachama. Rabbi Bachama est cholek et sur Rab et sur Shmuel. Et Rabbi Bachama dit la chose suivante. Yesh choupa la psulot. Donc, comme il a dit Shmuel, dans le din de Choupa la Psulot, Banu le machloket Rabbi Meir ve Rabbi Lazar ve Rabbi Shimon. On vient à la fameuse machloket qu'on a vue dans la Mishnah entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar ve Rabbi Shimon. Je réexplique la machloket qu'on avait vue auparavant. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un Kohen donne des kiddushin à une groucha? D'après Rabbi Meir, il ne mange plus de la trouma. D'accord? Pour Chachamim, elle peut encore manger de la trouma. Tant qu'il n'y a pas eu de rapport, Assour, elle peut encore manger de la trouma. C'est-à-dire? Et lui, il nous dit, Rabbi Bachama, que la même machloket qui est entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer sur les kiddushin, c'est la même machloket qui sera que Choupa la Psulot. Est-ce que Choupa la Psulot, c'est des Tanaïm, hein? Parce que là, on a parlé de Rabbi Shmuel qui sont des Amoraïm. Et là, c'est des Tanaïm. Que Rabbi Meir et Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, ils ont la même machloket dans Choupa Psula. Choupa la Psulot, il a fait que Choupa sans kiddushin. Comment ça? Les Rabbi Meir, des Amar Kiddushe Salé Bechoupa, que Rabbi Meir qu'il pense que les Kiddushim sont psulim dans la Choupa, ça veut dire que je donne des Kiddushin, ils sont salés, ils sont possimota, pas Choupa, ils sont possimota de manger de la Trouma. Hein. Donc un Kohen qui a donné des Kiddushin à une groucha, elle ne peut plus manger de la Trouma. Choupa Nami, passe là. La Choupa aussi, elle a été possèle sans Kiddushin, c'est aussi possèle. Bien que la choupa n'est pas kona sans kiddushin, néanmoins la choupa elle amène à une possibilité de faire une bia, donc il est possible autant de manger de la trouma. D'accord. Les Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon, d'Amre Kiddushim lo pasle. Par contre, pour Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon qui pensent que les Kiddushim à une groucha ne lui interdit pas de manger de la trouma, choupa n'a mis lo pasla. La choupa aussi ne l'interdit pas. La Gemara demande au Mimai, et qui te dit que Béhémet, la même machloket qu'entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar, c'est la machloket qu'on a pour Choupa Psula, pour Choupa la Psulot. Mimai Dilma peut-être, Atkan Lokama Rabbi Meir Atam, là-bas dans les Kiddushin, Rabbi Meir il dit qu'effectivement elle ne peut plus manger de la Trouma, pourquoi? Et là, les Kiddushin, uniquement dans Kiddushin, pourquoi? Des Kanela, parce que les Kiddushin c'est un Kinyan. Aval Choupa, de lo Kanela. Choupa c'est pas un mas, c'est Kinyan.
Choupa, c'est un acte qui permettrait, après les Kiddushin, d'avoir un rapport avec cette femme-là. Or, comme Choupa n'est pas Kona, peut-être là, il sera d'accord que Rabbi Meir, qu'elle ne peut plus, elle peut encore manger de la Trouma. Elle peut encore manger de la Trouma. Elle n'est pas encore interdite de manger de la Trouma. Inami aussi, je peux dire autrement, Aka Lokama Rabbi Lezer et Rabbi Shimon, là-bas, Atam, là-bas dans les Kiddushin, pourquoi il dit qu'elle peut manger de la Trouma? Atam et la Kiddushin, de là qu'arrivaient les billets, parce qu'on n'est pas proche du rapport. Les Kiddushin ne permettent pas le rapport. Ils commencent la procédure, mais ne permettent pas le rapport. On n'est pas proche du rapport. Aval Choupa, dès qu'arriva les billets, mais la Choupa qui est là pour nous rapprocher du rapport, Achenami dépasse là. Peut-être qu'une Achenami, elle est possédée de manger de la Trouma. Donc, en d'autres termes, ce que tu nous as dit, toi, Rabbi Rami Bar Chama, de me dire que Choupa, les psoulot, c'est la marloquette Rabbi Meir Rabbi Lezer, ce n'est pas obligatoire. Et là, si tu veux me dire une marloquette, il y a une marloquette, c'est sur une autre marloquette. Laquelle, c'est qu'on verra demain. Rien que je lis la phrase, et là, i kale marplukta. Si tu veux me dire qu'il y a une marloquette Tanaïm sur Choupa, les psoulot, dehane Tanaïm. C'est sur cette marloquette-là d'une autre Mishnah, d'Etania, comme on va la voir ça, Bezrat Hashem, demain.